Bonjour, c'est Méo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec ces deux planches de tampons de chez Action. Et sur ces deux planches, pour cette nouvelle carte, aujourd'hui je vais utiliser le Dreamcatcher, le pendentif à plumes et l'hirondelle. Donc pour ça, je mets ça tout de suite de côté. Pour ça, j'ai coupé dans du papier aquarelle de chez Action un morceau de 15,5 cm sur 11,5. Je prends ma petite palette pour travailler et je vais utiliser pour le fond du Tumbler Glass. Donc j'en dépose sur ma palette, je mets un peu d'eau dessus et avec un petit morceau de rhodoïde, je viens récupérer la couleur pour en mettre un peu partout comme des nuages. Alors là, pour savoir où je vais, je récupère les deux tampons principaux parce que je sais ce que je veux faire, donc juste pour voir si les nuages sont bien dans ce fond là. Donc je vais élargir un petit peu, donc je remets un peu d'encre et de l'eau et je continue à faire des nuages à l'aide du rhodoïde. Là, je pense que je devrais pas être loin du résultat. Oui, c'est pas mal. Je n'ai plus qu'à laisser sécher tout ça et je reviens dès que c'est sec. Alors voilà, c'est sec, mais ça me plaît pas tout à fait, donc je vais en remettre encore un peu. Pareil que tout à l'heure. C'est bien, c'est super facile à faire. Il n'y a pas besoin de trop se prendre la tête. Voilà, donc pareil, je le laisse sécher et je reviens. Alors voilà, il est sec. Et je ne sais pas si pour vous c'est pareil, à chaque fois ça gondole quand c'est comme ça. Donc j'avais essayé de le passer dans la machine de découpe, mais ça fait toujours des petits morceaux de papier qui se replient sur eux-mêmes. Enfin, un morceau dans le papier qui se replie sur lui-même. Ça fait des espèces de mini stries, c'est pas très joli sur la carte, surtout si on veut l'offrir. Alors du coup, ce que je fais, c'est que je prends une planche de découpe, je pose mon dessin dessus, je mets du buvard, avec du papier ça doit fonctionner aussi, peut-être plié en deux le papier. Et avec un fer à repasser, donc là il est mis sur soie et pas de vapeur, je viens repasser dessus pour remettre à plat. Donc le temps qu'il refroidisse, je l'aide à se mettre bien à plat sur les bordures aussi. Mettre sur l'envers cette fois. J'ai pas attendu que mon fer chauffe assez. Donc je retire le fer avant de me brûler. Et voilà, du coup maintenant on peut passer avec la presse à tampon. Comme ça. Là je vais attraper mes deux tampons principaux. Et comme ça. Oui, comme ça c'est pas mal. Et pour ancrer, je prends de la Versafine Onyx Black. Avec un meilleur papier aquarelle, ça fonctionne mieux. On va essayer de ne pas rater le tamponnage du premier coup. Et bien ça n'a pas été facile. Voilà, donc pour celui-ci, j'arrête là. Donc je nettoie mes tampons et je reviens. Alors maintenant que ça c'est fait, je passe au pendentif à plumes. Et je viens le mettre. On va lui trouver une petite place quand même. Oui, comme ça c'est pas mal. Hop, il a bougé. Bon, je vais le faire passer au-dessus, ça sera mieux. Il restera mieux dans le... Il restera plus, je sais plus parler. Il restera plus dans le cadre de la carte. Voilà. Alors toujours la Versafine Onyx Black. La presse à tampon que j'avais avant, elle est 10 fois mieux en fait.
Ici, il faudrait presque appeler Schwarzy pour faire les tamponnages. On voit que c'est un homme hein, qui fait ça. Tim Holtz, il sent pas sa force en fait. Voilà. Alors pareil, je nettoie et je vous retrouve après. Alors pour terminer ce joli ciel, je viens avec la Tumbled Glass ancrée un peu partout. Donc je ne retire pas tout le blanc qu'il y a dans les nuages, hein. J'en laisse un peu, ça fait vraiment plus floconneux comme ça, par moment. Enfin, par endroit. Alors maintenant je viens avec du Broken China et je vais faire les bordures. Alors je regarde bien comment je vais faire la suite. Parce que c'est bien d'avoir une idée de base, mais il faut la mettre à plat après. Hein. Donc là, je vais reprendre du Tumbled Glass. Non, du Broken China. Je prends un peu d'eau et avec un pinceau fin, je viens faire tous les contours de l'hirondelle déjà. Donc le mieux, c'est quand même que je mette un peu d'eau d'avant, un peu en avant. Comme ça la fait bien se détacher du fond et je vais faire pareil avec le Dreamcatcher. Et puis bien sûr l'intérieur du Dreamcatcher aussi est important. Donc je vais faire que certaines lignes. Voilà, je fais juste au-dessus de chaque ligne. Voilà, comme ça reste à peu près plausible, on va dire. Le centre, je le fais bien rempli. Oui, je fais un peu comme ça vient en fait. Hein. Voilà. Et ce que je fais maintenant, c'est que je mets de l'eau pour venir récupérer la couleur dans les plumes et dans l'oiseau. Alors je commence par l'hirondelle et avec un chiffon, je viens tout de suite retirer l'eau que je viens de mettre, qui fait retirer la couleur en même temps. Donc je laisse agir un petit peu l'eau. Il faut que je laisse agir un petit peu plus. Alors pareil, je vais faire des gouttes d'eau un peu partout. Je laisse agir un petit peu et je vais venir ramasser tout ça après. Alors maintenant j'attrape du Withered Wood et je vais venir en tamponner tout autour pour bien fermer l'image comme dans un rêve, pour faire une sorte de flouté tout autour. Et ça va quand même trop dans le bleu quand même. Donc, je vais mettre un peu de gris sur la palette aussi. Et je vais essayer de faire un peu moins bleu en rajoutant un peu de gris dans les ombres. Sans plus. Je vais prendre du rouge. Et je vais rajouter des pointes de Dusty Concorde, mais avec le pinceau. Tout léger, léger. Hop là. Juste que ça se fonde dans le décor. Avec que les pigments sont bien forts sur cette couleur. Hein. J'étale le rouge. J'essaie de diminuer un peu le violet ici, qui est un peu trop fort. Avec un petit peu de gris. Voilà, comme ça me fait un peu de nuance. Et là, je vais bien le faire sécher, puis je vais revenir dessus avec du Tumbled Glass après. Alors, c'est bien sec. Je prends le Tumbled Glass et avec la mousse, je reviens repasser sur les couleurs.
pour estomper le plus gros. Je vais récupérer mes tampons pour les poser dessus, puis en guise de cache. Hop là, et je viens faire des éclaboussures de style concorde un peu partout. Donc pareil, je vais bien faire sécher tout ça et je reviens. Maintenant je vais faire la même chose mais en moins grande quantité avec du rouge. Donc je remets mes tampons en place. C'est le contraire, je les mets sur l'envers pour respecter le sens. De l'eau. J'ai pas mis assez de pigment là. C'est vrai que le violet en a beaucoup plus. Voilà, ça c'est bien. Peut-être encore un petit peu là. Hop, j'arrête. On veut toujours en mettre trop. Alors je viens de me rendre compte qu'il y a une partie de la vidéo qui vient de manquer. Je viens de faire une étape où c'est pour faire croire qu'il va y avoir un effet de vieille peinture qui a subi les effets du temps. Alors je vous explique en gros ce que j'ai fait. J'ai mouillé mon pinceau et je suis passée dans toutes ces zones où c'était un peu plus foncé, que je voulais un peu éclaircir. J'ai mis de l'eau comme ça. Et je suis venue avec mon doigt et une chiffonnette frotter, hop, pour enlever un peu de couleur. Et ça fait comme des grains pour un effet vieilli de peinture. Alors bien sûr, il ne faut pas le refaire 50 fois au même endroit, il faut le faire un peu partout. Et puis pas trop mouiller et pas frotter plusieurs fois. Vous venez juste avec votre doigt comme ça, faire un à coup comme ça. Hop, un ou deux, mais pas déjà d'aller-retour, ça sinon ça va tout arracher. Et si vous revenez plusieurs fois au même endroit, c'est pareil, ça va tout arracher aussi. Donc là j'avais fait ça avant de le faire sécher et c'est là que je me suis rendu compte que la vidéo, je l'avais pas remise en route. Alors excusez-moi encore. Et du coup, j'espère qu'on le verra mieux sur la photo à la fin. Ça fait vraiment comme des grains de peinture, hein, une peinture qui s'est effritée. Alors maintenant que tout ça c'est fini, je vais prendre un feutre. Alors assez souvent, c'est assez souvent que je travaille avec celui-ci, une pointe en 0,5. Je vais peut-être le faire au crayon papier avant de faire une bêtise pour bien m'orienter. Je vais faire une ficelle pour l'oiseau qui tient le Dreamcatcher. Voilà, comme ça ici. Et pareil ici. Donc j'ai plus qu'à suivre après avec mon feutre. Hop là. Si on va le faire passer dessus de toute façon. Voilà. Je vais gommer mes petites traces de crayon. Voilà, le plus gros de la carte est terminé. Je vais passer maintenant au support. Et je vais passer un coup de fer à repasser dessus pour bien l'aplatir. Alors à tout de suite. Alors voilà, je l'ai repassé. Cette fois-ci, je l'ai fait j'ai mis au milieu d'une feuille pliée en deux d'imprimante, une 80 grammes, et ça marche très très bien. Juste après, quand on a fini de le repasser, on met les mains dessus le temps que ça refroidisse pour que ça reste le plus plat possible. Et voilà ce que ça donne. Donc il reste un petit peu de bombé comme ça ici, mais ça se mettra très bien juste après pour le coller. Et là, ce que je veux faire, c'est ancrer les bords, mais en noir. Donc là, c'est la Distress Ink que j'ai, mais vous pouvez prendre la Distress Oxide. Donc c'est la Black Soot. Et je prends ma petite mousse. Et là, je veux vraiment faire léger. Je ne veux pas partir trop loin dans le décor. C'est pour bien fermer le rêve, en fait. Faire ce petit côté intime du rêve, la bulle. Voilà, ça suffit largement. Peut-être fermer un petit peu plus ici. Faire cet effet flouté un peu.
douter, souvenir, rêve. Voilà. Et puis il y a le blanc de la carte autour du support qui va faire la différence. Donc je nettoie ça. Je l'enlève. Et j'ai préparé le support. Donc il fait 16 cm sur 24. Et les 24, je les ai pliés à 12 cm. Et là, quand c'est préparé d'avance, je ne sais pas si vous avez le tour aussi, souvent, c'est que c'est jamais droit. Alors ce que je fais, c'est que je me cale toujours à 2-3 mm du bord haut et gauche, là où il y a le pli. Et après, tout ce qui dépassera, qui aura en trop, je le couperai à la fin. Donc je colle ça. Et comme je vous dis, je me place à 2 mm du bord gauche et en haut. Et avec le plioir, je fais bien adhérer la colle. Et voilà. Alors maintenant, comme à mon habitude, je vais mettre un petit tamponnage à l'intérieur. Et je vais prendre... qu'est-ce que je vais prendre? Je vais remettre juste le pendentif à plume. Donc pour ça, pas besoin de la presse à tampon. Je vais juste venir comme ça. Ah non, la carte elle est dans ce sens. Faut pas que je me trompe. Oui, je vais le mettre ici comme ça. Donc toujours avec la Versafine puisque je l'ai sous la main. Mais là, ça n'a aucune importance puisqu'il n'y aura pas de colorisation. Voilà, je le mets ici. Et voilà. Alors voilà, cette carte est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et puis en attendant, eh bien, écoutez, bon scrap. Passer... Ah attendez, j'ai pas coupé la bordure, donc je vais le faire après. Vous savez comment faut faire de toute façon. Hein. Là je prends la guillotine. Je vais voir ça tout de suite. Pour les débutantes, là bien on voit quand même assez. Donc je me mets là où j'estime que ça devrait être. Voilà. Et là en bas c'est bien. Donc c'était vraiment que le côté qui n'allait pas. Ah, voilà. Ça a été vite fait. Alors je disais donc, je vous souhaite de faire beaucoup de scrap, de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure qu'il est. Et puis je vous dis à bientôt.